Mes amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Carto Paradis. Je vais effectuer votre tirage pour le mois de septembre, bien qu'il ait déjà commencé. Nous sommes le 12. Le 10 a eu lieu la pleine lune dans le signe du poisson, un signe imaginatif, créatif, très sensible. Euh, et je pense que la créativité va vous aider. La créativité. En fin de compte, c'est Neptune qui est la planète maîtresse du poisson et qui se trouve dans le signe du poisson actuellement. Qui pour vous, du coup, Verseau, est en maison 2. Voilà. La maison 2, c'est les finances. Voilà, donc possibilité pour vous de mettre au clair des choses par rapport aux finances. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Il y a Mercure qui est en balance, qui a rétrogradé. Donc ça va peut-être pas vous aider. Pour certains, hein, attention. Je dis ça parce que de toute façon ça va être personne, j'ai envie de vous dire. Vous n'êtes pas les seuls. Mercure rétrograde, c'est la Terre qui continue à tourner, hein, mais la planète, elle s'est arrêtée. Donc en fait, ça donne une illusion d'optique que la planète recule, alors qu'en fin de compte, elle n'a pas bougé, c'est juste la Terre qui continue sa course. Donc, dans ces cas-là, énergétiquement, c'est vrai que, et vous pourrez le constater, les choses avancent avec lenteur. Il y a des bugs, et même dans la façon de parler, vous verrez, vous penserez à moi, vous direz, mais c'est vrai, elle avait raison, mais qu'est-ce que je raconte, mais qu'est-ce que je viens de dire? Non, mais n'importe quoi. J'ai déjà eu 2 exemples ce matin, c'était fabuleux. Quelqu'un qui me dit sur le bon coin, j'ai déjà baisé le prix. Au lieu de me dire baisser le prix. Et moi ce matin qui dit à mon ami, qui dit à mon ami ma sauveuse de la vie. Et en fin de compte, je lui ai écrit ma sauteuse de la vie, un truc complètement. Alors c'est vrai que le téléphone, des fois, quand on s'écrit des messages, ça écrit des mots, mais là, c'est pire que tout. Alors bon, après, mis à part ça, réellement, bon, bah quand on fait des démarches administratives, ça prend son temps. C'est déjà très long en temps normal, mais alors là, je vous explique pas. Ça ralentit davantage. Contrat? Non, pas de contrat maintenant. Ne signez pas, ne collaborez pas là tout de suite. Collaborez après, quand le 23. Et puis, bah, vous, Verseau, qui êtes un signe indépendant, visionnaire, hein, mais indépendant. Il aime bien son autonomie, son indépendance, le Verseau. Euh, Là, pour le coup, faites attention à la communication. Vous pourriez avoir des petits soucis de communication verbale avec bah, votre famille, vos relations, travail, collègues, etc., quoi. Bon, enfin, voilà, ça c'est la partie énergie. Mais bon, c'est important de le dire. Ce tirage est d'ordre général, il y a trop de cartes. Il ne pourra pas parler à tous les Verseaux, hein, donc faites preuve de discernement, surtout. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi? Parce que le signe solaire, c'est qui je suis, c'est mon authenticité, ma personnalité. Votre signe ascendant, c'est tel que les personnes vous perçoivent, ce que je dégage aux yeux des autres. Et puis votre signe lunaire, c'est votre intériorité, ce sont vos émotions, ce que vous cachez, ce qui est caché, ce que vous ne dites pas, parce que on partage pas tout, même à
Même à son mari, à ses enfants, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire, même si on aime tout le monde, même si, voilà, il y a quelque chose qui est propre à nous-mêmes, tout simplement. Voilà, donc, et c'est tout à fait normal. Alors, pour, bah dis donc, les Verseaux, 10 de coupe, magnifique. La famille. Les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pouvez-vous nous donner les énergies, s'il vous plaît, les messages qu'ils doivent entendre pour leur plus grand bien, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. J'interprète la coupe du tarot. Waouh. Vous êtes reconnu, hein. Vous vous êtes accompli. Il y a un cycle là qui se termine. Il y a du monde autour de vous. Tout à l'heure, j'ai vu le 10 de coupe. Déjà, ça m'a évoqué vachement la famille. Et là, vous êtes quelqu'un d'important pour les autres, pour les personnes qui vous entourent. Vous êtes indispensable, je dirais même. C'est ce qui. Attention, hein, encore une fois, je le répète, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je veux vraiment que vous fassiez la distinction. D'accord. Voilà, faites preuve de bon discernement. D'accord. Moi, je dis ce qui me parvient. D'accord. Merci. Oh bah oui. Non mais clairement, hein, je ressens la famille depuis le début, je sais même pas pourquoi, vous voyez, mais ça me parle, hein. C'est vous là, enfin c'est votre famille, c'est la joie, c'est votre maison, la maison, vous voyez, elle est grande ouverte, hein. On y accueille, on fait la fête, on a nos enfants, nos petits-enfants, j'en sais rien du tout, ouais, j'en sais rien. Il y a plusieurs personnes et du monde chez vous. Les Verseaux, vous êtes accueillants, hein. Mais vous êtes, je vais pas dire un clan, mais vous êtes ouvert aux autres, mais vous aimez bien quand même qu'on vous fiche la paix de temps en temps. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas méchant, hein, parce que tout le monde, en plus, selon les thèmes natals, c'est différent pour chacun. Tout va dépendre aussi de votre ascendant et votre signe lunaire. Moi, c'est ce que je ressens là. Alors, c'est parti. Mes chers Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ouais, je prends mon temps parce que en fait j'ai mis une jolie nappe, mais ça glisse. Donc j'ai toutes les cartes qui partent à volo. Voilà. Verseau, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Je vais tirer cette carte, hein, c'est mon chiffre spirituel. Ouais, ouais, vous êtes abondant. Vous êtes abondant. Le 9 de denier, c'est la récolte, c'est la moisson. C'est un cycle encore qui se, qui se termine. Vous faites preuve justement d'autonomie, d'indépendance avec le 9 de denier. Vous avez des valeurs. Et pour moi, c'est des valeurs de famille là qui ressortent. Vous êtes mère, vous êtes grand-mère, vous êtes tata, vous êtes tonton. Parce que ça parle aux hommes aussi, attention. Les tirages, hein. Il y a de l'abondance là. Peut-être de l'argent, hein. Parce que je ressens des valeurs, mais c'est peut-être de l'argent, hein. En tout cas, vous êtes peut-être en indépendant, hein. Alors, là, j'ai les amoureux. Elle est magnifique, cette carte. Par contre, comment dire, les amoureux dans la carte du tarot de Marseille initiale,
C'est la flèche de Cupidon, il y a le petit ange au milieu de 3 personnes, donc vous et 2 personnes sur les côtés. Attention, pour moi, cette carte-là, elle parle des amoureux, et effectivement sur la carte, on voit la flèche de Cupidon qui commence à vouloir tirer sur la personne que la personne au milieu a choisie. Mais pour moi, dans un jeu général de toute façon, c'est un choix entre 2 situations. Les années d'expérience, je peux vous dire que ce n'est pas forcément de l'amour. C'est un choix entre une personne ou une autre, mais c'est un choix aussi entre une situation et une autre situation. Voilà, donc quelle qu'elle soit, travail, relationnel, oui ou non je fais ci, oui ou non je me lance, oui ou non, d'accord, est-ce que je me lance en indépendant par exemple, euh, est-ce que je me mets à mon compte, voilà, voilà, ce sont des questions existentielles et pas forcément d'amour. Je préfère le dire parce que... Alors, la lune. La lune, encore une fois, hein, c'est la maman. La lune, c'est aussi le signe du cancer. C'est un signe d'eau. Cancer, bon, c'est plus l'eau du cancer, hein, mais ça peut représenter tout de même le scorpion et le poisson. Mais on nous parle quand même de cette pleine lune. La pleine lune qui a eu lieu il y a 2 jours, quand même, qui a pu peut-être vous impacter. Alors, c'est le lien à la mer, c'est le lien à la féminité. Alors, on va voir avec les cartes qui suivent si vous êtes dans quelque chose de flou, parce qu'il y a quand même le choix à côté. Est-ce que vous doutez et vous vous posez des questions, oui ou non, je fais ou pas, ou j'acte ou pas n'importe quelle situation, ou est-ce que c'est l'imagination, la créativité, le lien à la mère ou à son enfant? Enfin là c'est la maman, c'est la féminité, donc on va voir. Je regarde les cartes qui suivent avant de dire de n'importe quoi. On va tirer les cartes et puis je vous les montre après. Donc là, vous sortez en reine d'épée, vous sortez le pape. Le pape. Vous savez que à quelque chose près, vous et les balances, bon, pas tout à fait, hein, il y a 3 cartes. C'est fou, hein? Le chevalier d'épée. Alors lui, c'est aussi votre énergie, hein, c'est... Et... Waouh! Le 9 d'épée. Bon, quelque chose qui vous a fait du mal là. Quelque chose qui vous fait mal. Je pense que je vais être obligée de rajouter des cartes. Parce que vous passez d'une énergie au départ assez joviale au sein de la famille, de la maison, et puis d'un seul coup, avec le 9 de Pentacle, le monde, on a accompli, on est entouré, on est reconnu, on a de la valeur, on est indépendant, on retrouve notre autonomie, notre indépendance, mais est-ce qu'on n'est pas étouffé par quelque chose qui a pris fin? Et puis, vous recevez un courrier qui vous met mal. Et je sais pas ce que c'est.
Je vais tirer. Là, j'ai... Alors, à la coupe, déjà, vous aviez le monde, c'est déjà une carte majeure. Les amoureux, c'est une carte majeure. La lune est une carte majeure. Le hiérophante est une carte majeure. Vous avez énormément de cartes majeures. Ça veut dire que c'est un mois qui est important pour la suite. Et c'est pour ça aussi que je suis obligée de tirer quelques cartes par-dessus. Parce que justement, moi, je vois pas... Je vous vois refroidi, je sais pas, il y a quelque chose qui vous refroidit. Il y a quelque chose, il y a des insomnies pour certains versos, hein. Il y a de l'anxiété, des angoisses liées au passé, liées à la mer. Euh, ouais, sacrée leçon pour certains versos, là, j'ai l'impression. Alors, ah oui, il y a un conflit mental. Vous voyez, on a mal à la tête. Puis alors, avec celle-là, vous voyez, il y a toujours ces oiseaux au-dessus. Là, ça remplace les épées. C'est pour vous montrer à quel point, même la nuit, il vous arrive de pleurer, de penser. Ouais, là aussi, le 5 d'épée, bon, c'est pas la même énergie que le 9, hein, mais c'est une énergie de blessure. Je réfléchis à ce qui me vient, parce que j'ai des choses qui me parviennent, mais je veux pas tout mélanger. Et, et en fait, je me dis, bah, vous en êtes malade, hein. Il y a de l'angoisse, hein. Il y a peut-être de la dépression pour certains versos, là. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein. Je le répète tout le temps, mais c'est tellement important de le dire. Donc, sur ce choix-là, vous fait mal à la tête. Vous n'avez pas envie de quitter un endroit, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Je pense comme ce qui me vient, d'accord? Vous n'avez pas envie de quitter un endroit. Il y a un lien, il y a des valeurs de famille, il y a des choses que vous n'avez pas envie de quitter. Euh, des choses qui vous angoissent à l'idée rien d'y penser. Je sais pas. Ah ouais. Il y a une. Sur la lune, du coup, là, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une maman protectrice. Elle protège les siens, elle protège son bien, elle protège ses acquis, elle protège sa valeur. Elle a besoin de prendre soin d'elle. Elle en fait toujours trop pour les autres. Parce que quand je vois des cartes comme la lune, le 5 d'épée, le 9 d'épée, le chevalier d'épée, on ne le voit pas comme ça sur cette carte. Sur cette carte, vous voyez, à la limite, ça va plus vite que lui-même. Il court après sa moto qui est partie très vite. Ce sont... en tout cas, il est prêt à se battre. Hein. Croyez-moi qu'il a son épée à la main et celui qui croise sur sa route, il coupe des têtes. Hein. Alors là, je pense, à mon avis, les Verseaux, qu'il ne faut pas trop vous faire chier en ce moment. Je pense que vous êtes dans des énergies d'émotivité. Ouais. Ça m'embête de vous voir comme ça, là, de voir ce tirage. Hein? Ça m'embête. J'aime pas. J'ai envie de vous faire des beaux tirages, moi. Je sais pas, surtout dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, hein, parce que, bon, je vais pas vous mentir, pour le coup, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, parce que si tous les versos, s'il y a une grosse énergie de verso comme ça me fait mal au cœur. Soulier au fond. Oh ouais, non, mais c'est pas possible. Ouais, vous tirez toutes les cartes pourries.
Là, c'est le 8 d'épée. Donc, c'est encore les pensées, des pensées limitantes, des pensées qui vous limitent. Vous voulez rester dans cette zone de confort. Vous n'avez pas envie de tout exploser, de tout faire péter. Vous prenez trop sur vous. Et ça, c'est sur le pape. Le pape, c'est le patriarche, c'est l'image masculine, mais c'est aussi un médecin, c'est aussi un fonctionnaire, un établissement, etc. Mais en question valeur, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience, selon vos cartes là, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience douloureuse d'une fin de quelque chose et ça vous a mis dans le mal. Et vous êtes en ce moment dans le mal. Vous êtes dans le mal là. Qu'est-ce que je voulais recouvrir? Bah ça y est, j'ai recouvert les cartes majeures. Alors, écoutez, je fais des vidéos courtes. Normalement, là, vous êtes le premier signe où je vais rajouter encore quelques cartes en demandant à mes guides, s'il vous plaît, de bien vouloir me donner 2 cartes de conseils pour les Verseaux, parce que je les vois vraiment dans le mal, pour beaucoup. Dans des émotions, dans de l'hypersensibilité, dans une charge lourde, quelque chose de lourd qui vous empêche de dormir, des problèmes soit de famille, soit de quelque chose de perdu, de sacré. Ça me fait mal au cœur. Oh, oh là là, c'est la merde. Hein. Oh, c'est un tirage de merde. Hein. 3 d'épée, c'est une blessure de chagrin, de fou malade. On a juste envie d'hurler, quoi. Ça me fait mal au cœur. Il y a une blessure d'abandon, de tristesse, Il y a une blessure qui remonte à la surface, là. Là, actuellement. Au mois de septembre. Donc on dit quoi là? Répare ton cœur, repose-toi, faut bien dormir, faut faire la teuf. Vous êtes passé, les premières cartes étaient magnifiques. La complétude familiale, la porte ouverte à la famille, des valeurs qui sont ancrées, qui sont là, des valeurs de famille importantes. Et puis d'un seul coup, vous avez un choix à faire et ce choix vous rend malade. Mais quel choix? Le choix parce que je vois le conflit mental, pareil là, ça va vite. En plus, j'ai l'impression que c'est une décision, c'est une grosse décision. C'est pas quelque chose qui se prend à la légère, quoi. Une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Qui peut les aider? Une transition. Un déménagement ou quoi? Vous avez envie d'aller vers des eaux plus calmes? C'est la tornade dans la tête. Pardon. J'oublie de... Voyez? On a envie de quitter... alors, on a envie de quitter. Elle est bonne celle-là. On a envie de quitter cette énergie surtout. Vous êtes bloqué, limité, dans des croyances qui n'ont plus lieu d'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, je vous dis, vous devez déménager. Mais vous avez l'habitude d'être là depuis des années. D'accord? Et vous n'avez pas envie
parce que vous avez votre famille ou des valeurs de famille, des machins, enfin des machins, excusez-moi, je vais un peu vite. Vous avez de la famille où vous avez grandi là depuis des années, où vous êtes là depuis longtemps, et partir pour vous est un crève-cœur. Vous vous imaginez même pas. En fait, vous dites, je suis indispensable. Les personnes qu'il y a autour de moi, ma complétude de famille, les valeurs que j'ai ancrées depuis des années, ces habitudes que j'ai depuis longtemps ancrées, je peux pas tout démolir comme ça. J'ai pas envie en fait. J'endors plus la nuit, moi. Si je pars, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Mais en même temps, on vous dit de ne pas flipper comme ça. Après, franchement, je vous dis franchement, hein, si après ça joue sur votre santé mentale, parce que c'est mental, vous avez le mental qui turbine de fou. Excusez-moi, mes chers Verseaux, je vois des dépressions. Je vois des dépressions. Et attention que cette dépression ne dure pas trop dans le temps. Hein. Parce que bon, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Au niveau amour, s'il vous plaît mes guides, pouvez-vous me donner des messages concernant l'amour, les relations tout court, hein, sentimentales, relationnelles, familiales. Donnez-moi ce que les Verseaux ont besoin d'entendre. Elle est belle cette carte. Espièglerie. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Vous en avez besoin de fou les Verseaux. Prenez du bon temps et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ah là 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 là. Trop dans le mental là, pas assez dans... Ah, il y a des blessures ancrées qui s'en vont pas là. Voilà, la tête du bonhomme là, pas terrible. Comparé à d'autres cartes, je la trouve pas terrible. Enfin, c'est mignon quand même. Ils ont les yeux fermés, ils se blottissent contre elle. On voit les ailes d'un ange. Hein. Deuxième carte pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, évidemment. Une deuxième carte. Faut rire les Verseaux là. Vous êtes... Ouh, elle est belle celle-là. Celle-là, elle est magnifique. Magnifique, regardez cette colombe, le Saint-Esprit, la colombe, l'oiseau magnifique qui représente l'Esprit Saint. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, on est dedans, hein, c'est un truc de fou, hein. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Sortez de là, je vous en prie. Sortez de cet emprisonnement mental dans lequel vous vous mettez. Voyez ce que je veux dire. Reprenez. Il y a des blessures à guérir là. Des blessures, vous avez envie de crier là. Faites quelque chose, sortez. Ne vous laissez pas aller hein, dans cette énergie. Elles sont souvent passagères, mais enfin là, pour le coup, je voudrais pas que ça dure longtemps, quoi. Hein. J'espère voir vraiment un autre tirage au mois d'octobre. Hein. Parce que là, moi, je vois des Verseaux en souffrance. Hein, punaise. Alors, heureusement que ça parlera pas à tout le monde. Waouh. Alors, oui, bon.
un cercle rayonnant avec un beau cœur malgré tout au milieu. Ça pourrait représenter, je sais pas pourquoi je dirais un œuf, puis il y a ces trois marguerites là. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation se transformera comme par magie. D'accord. Bon. Si pour certains d'entre vous, certains effectivement pourraient se regarder dans la glace et ne pas s'aimer. Croire qu'ils sont trop gros. Penser qu'ils sont trop minces. Oh, j'ai des boutons ici, j'ai des gros joues. Là, j'ai les yeux qui tombent. J'ai un gros nez rouge. Nanana. Bon, du coup, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Si ça touche l'amour, acceptez-vous tel que vous êtes. D'accord? Déjà. Et s'il y a un homme ou une femme, messieurs, dames, qui vous critique sur votre physique, ou qui vous critique, qui vous juge pour ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que... Mauvaise énergie, ça dégage. Vous êtes une belle personne, vous êtes unique, vous êtes belle. Toujours se répéter ça, je suis belle, j'ai confiance en moi, je suis une belle personne. Je ne laisserai personne m'écraser, personne me rabaisser, personne me faire culpabiliser de quoi que ce soit. Je ne laisserai personne me faire du mal. Je pense que vous vous en faites déjà beaucoup à vous-même. Vraiment. Alors, je parle un petit peu sèchement avec cette intonation, mais je vois un jeu qui me fait vraiment mal au cœur. Et qui, j'espère, sera différent le mois prochain. Vraiment, vraiment. Bon, je vais m'arrêter là, mes chers Verseaux. Vous m'avez donné chaud. C'est pas de votre faute, hein, c'est moi. Je ressens des choses et du coup, ça me fait mal. Du coup, mes chers Verseaux, je prie pour vous, sincèrement. Je prie pour les personnes qui souffrent. Et je veux que le mois prochain, mes chers Verseaux, qu'il y ait du changement. Pour ceux à qui ce tirage va parler, je suis de tout cœur avec vous et tenez bon, vraiment, soyez tapez dans la fourmilière, là, mettez un coup de pied dans cette fourmilière et dégagez-moi ce qu'il y a à dégager parce que il y a des énergies malsaines, nettoyez chez vous. Hein. Alors je vous dis pas de faire des rituels, attention. Hein. Quand je dis nettoyer chez vous, c'est un coup de sauge, voilà, vous fermez bien les fenêtres, vous mettez un coup de sauge dans vos pièces, et puis vous ouvrez en grand, et voilà, et vous émettez l'intention que, que de bonnes énergies, qu'une bonne atmosphère, une atmosphère de joie, d'amour, de paix, règne chez vous. Que toutes les énergies malsaines sortent de là, fuient de là. Je ne veux aucune énergie malsaine dans ma maison. Voilà ce que je vous demanderai de faire. Ce que je vous conseille. Pourquoi est-ce que je vous demanderais? Ça va pas ou quoi? Ce que je vous conseille. Et puis rangez. Faites du rangement, du tri dans vos armoires, Et puis, forcez-vous à vous maquiller un petit peu le matin, à prendre soin de vous. Même si vous n'êtes pas maquillage, je veux dire par là que coucounez-vous. Prenez un bain, prenez une douche, pareil, une douche de lumière, une douche de... Vous imaginez soit une lumière blanche,
la protection, vous êtes nettoyé de toutes ces énergies négatives, de la tête aux pieds, si vous arrivez à visualiser, vous êtes des grands visionnaires, les Verseaux, imaginez-vous cette lumière magnifique qui jaillit de votre pommeau de douche, ou cette eau dans laquelle vous vous mettez. Si vous avez une baignoire, mettez du gros sel dedans. Portez une pierre d'améthyste, une pierre de lune pour apaiser les émotions. Vraiment, il faut que. Et puis, si vous avez quelque chose à dire, faudra le dire. Mais faites attention à la façon dont vous éclatez. Voyez, parce que je vois que vous avez envie d'éclater. Hein. C'est, c'est très nébuleux. Hein. Très triste. J'aime pas du tout ces énergies. Voilà. Je vous aime, vraiment, je vous aime très fort. J'espère que le tirage vous aura aidé pour ceux à qui ça aura fait résonance. Je vous souhaite une bonne quinzaine de septembre. On se retrouve pour les énergies du mois d'octobre, si vous êtes d'accord. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, vive l'amour, vive la joie, vive la paix. Reposez-vous, prenez soin de vous.